Bonsoir à tous pour cette nouvelle vidéo. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Alors, c'est une analyse de la deuxième ronde de ce Norway Chess 2016. Une partie entre Anish Giri et notre numéro un français Maxime Bachet-Lagrave. Euh, une Sicilienne Najdorf spectaculaire. Qui a eu lieu lors de la ronde numéro 2 de ce tournoi Norway Chess 2016. Alors, Giri a ouvert par E4. Et comme à son habitude, Maxime Bachelard a répondu par la défense sicilienne, Bertrand. Oui, Maxime est très prévisible dans ses ouvertures. Il a tendance à être fidèle à ses choix. Il a longtemps joué la Sicilienne Dragon et est passé depuis 3 années maintenant sur la Sicilienne Najdorf, où il est devenu le plus grand spécialiste mondial en fait de cette ouverture, avec des victoires contre Anand, contre Karana, contre tous les meilleurs quasiment. Il a gagné des parties avec les Noirs. Oui, il commence à avoir un tableau de chaste vraiment impressionnant avec cette ouverture. On sait que c'est pas facile au plus haut niveau de gagner avec les Noirs. Eh bien, lui, c'est vrai que c'est sans doute un des joueurs du top mondial qui gagne le plus avec les Noirs. Oui, c'est clair. Alors, la Najdorf, c'est quoi? C'est cette défense qui arrive après 6 coups. Donc c'est une sicilienne ouverte, puisque les blancs ont joué D4. Et après cavalier F6 attaque le pion, cavalier C3 défend le pion. C'est ce petit coup A6 qui caractérise cette défense. Alors l'idée c'est d'empêcher les blancs de venir avec le cavalier ou le fou. Notamment c'est notamment pour empêcher l'échec du fou. Et on veut repousser aussi ce cavalier, qui ne pourra pas venir en B5. Donc ça la position de base, et ici les blancs ont essayé quantité de coups différents pour tenter de prendre l'avantage, de jouer différents plans. Et ce jour-là, Guiri a choisi Fou G5 qui est, on peut dire en quelque sorte, l'ancien coup. Oui, c'était la ligne classique pendant des années. C'était considéré comme le coup le plus fort pour essayer de contrer le jeu noir. Il avait été pratiquement abandonné pendant une dizaine d'années, tant les défenses noires étaient plus que satisfaisantes, et surtout les positions étaient devenues tellement complexes que très peu de joueurs osaient rentrer dedans avec les blancs, car il impliquait de nombreux sacrifices de pions. Oui, donc on se souvient Mais notamment de Bobby Fischer qui jouait déjà à son époque les variantes du pion empoisonné. Il osait aller prendre le pion avec sa dame, le pion en B2, on va voir tout à l'heure. Et Kasparov aussi s'est proposé de jouer ça avec les noirs, notamment pour citer les deux plus célèbres. Et comme tu disais, c'est des variantes extrêmement complexes. Donc on peut peut-être juste montrer rapidement E6, donc coup naturel pour les noirs pour développer le fond E7 plus tard. F4, donc il y a déjà pas mal de tension au niveau central, enfin pas de la tension purement, mais euh, beaucoup voilà, d'implications. E5 sont presque une menace directe, vu que après Oui, E6, le cavalier F6 est toué. exact. E5 Donc là, semble quasiment gagner le cavalier. Alors, c'est c'est pas presque. tout à fait exact comme l'avait montré Pologievski, mais Oui, c'est quand même c'est une déjà vraie une menace. première question. Alors, et d'habitude, enfin, la variante classique dont on parlait, c'est Dame B6 ici, avec le pion empoisonné. Ce pion empoisonné, c'est celui-ci, le pion en B2. Et ça commence avec Dame D2. Voilà, c'est le variante du pion empoisonné. Dame prend, la tour attaque la dame n'a qu'une seule case. Et ici, soit E5, soit F5. Ce sont deux variantes distinctes qui sont toutes les deux extrêmement complexes, il me semble. Oui, les deux sont très complexes. F5, actuellement, aboutit nul, forcé en fait par répétition de coups sur une des grandes lignes, ce qui fait qu'elle est, en fait, elle est un peu crainte par les noirs lorsqu'ils veulent jouer pour le gain, et Et elle est les blancs évitée par ne les sont blancs pas non qui plus veulent jouer d'accord. pour le gain, évidemment. E5 est redevenu le coup le plus critique pour jouer pour le gain. Par contre, c'est aussi le plus compromettant. Avec E5, on envoie les pions côté blanc, hein, c'est Ouais, très on net. donne, comme tu disais tout à l'heure, on donne plusieurs pions. On peut donner jusqu'à 3 pions. Il faut être prêt à sacrifier beaucoup de pions. Voilà. Alors, ici, il n'a pas joué dame B6, Maxime. Il a joué H6. Alors, un coup qui était considéré comme douteux auparavant, car sur H6, le fou recule en H4, et non seulement il garde la pression, voilà, le coup H sur le cavalier F6, il est difficile à chasser par G5 à cause du pion F4, et Mhm. en plus, les blancs gagnent le repli fou H4 F2, qui est très agréable hein, pour surprotéger le cavalier D4, le cavalier central. Et donc, en ne voyant pas les avantages noirs et en voyant les avantages pour blanc, on avait conclu que le coup devait être douteux.
Voilà, sauf qu'il y a eu de nouveaux développements et maintenant, apparemment, c'est devenu très intéressant. Et Maxime donc a décidé de jouer ça et il a enchaîné avec Dame B6. Voilà. On revient sur le pion empoisonné, mais avec H6 ou H4 en plus. Alors cette petite différence va avoir de nombreuses implications dans certaines variantes. Euh, il va y avoir notamment du G5 qui va pouvoir éventuellement se débarrasser de l'implication de ce fou là. Alors A3, Alors, A3, alors là, immédiatement, Jiri tente de profiter de la variante H6 ou H4. A3 est un piège à dame, hein, sur dame voilà prend donc B2. bien sûr impossible de capturer ce pion parce qu'il y aurait alors cavalier A4 classique, attaque la dame, lui prend aussi sa case de repli et la dame est tout simplement perdue. Donc pas dame prend B2. Et ici, s'il n'y avait pas eu H6 ou H4, les noirs pourraient jouer KC6, faisant une grosse pression sur le cavalier D4, quasiment forçant cavalier B3 avec une position tout à fait jouable pour les noirs, très agréable en fait, parce que l'échange dame B6 pour A3, cavalier B3 est plutôt favorable à noir. Mhm. Par contre, dans la position de la partie, sur KC6, les blancs ont le très joli repli fou F2, qui permet de conserver une pièce mineure en D4, et donc de continuer à jouer pour l'avantage. La dame noire sera obligée de reculer en C7 à cause du mauvais vis-à-vis. Et finalement, l'échange dame B6, dame C7, H6 pour fou F2 et A3 est n'est pas désagréable pour les Bon, blancs. Et ouais. KC6 est même assez mal placé dans ce genre de structure. Donc Oui, on dit qu'on sait que souvent il fait plutôt KD7, KC5 pour aller pressuriser le pion central. Pardon. Oui, donc ici, A3 et les noirs n'ont pas joué ce fameux KVC6 à cause de fou F2. C'est la petite différence avec cette ligne H6 x H4. Donc, voyant cela, Maxime Vachel-Grave a choisi fou E7, contre très naturel, et fou oui, F2 quand même. Alors, ça crée des menaces directes, hein, comme cavalier prend E6, puisque ce serait une attaque de la dame à la découverte. La dame a donc choisi de repartir en arrière en C7, exactement comme dans la variante précédente que tu avais indiqué, Bertrand. oui, mais sauf que le KV8 maintenant pourra gagner sa meilleure case. Exact, il va D7. sans doute choisir la D7 maintenant dans la partie. Dame F3, donc prépare évidemment un grand roc, un jeu assez agressif qui se profile. Cavalier BD7, alors la case dont on avait parlé, grand roc comme prévu, et B5, voilà en avant. Alors on peut peut-être Alors dire B5, oui. B5 est un coup naturel pour commencer à lancer l'attaque à la dame et profite de la petite pointe tactique sur E5 qui semble gagner un cavalier. On peut tout simplement jouer fou B7 qui permet de contre-attaquer la dame. Et là, c'est même les blancs qui ont des difficultés. Mhm. Oui, parce que pas une maintenant il y a règle. le pion E5 qui a attaqué 3 fois là. Ça va être difficile de le garder. Très bien. C'est ce que je voulais montrer également. Donc G4 choisi par Guiri, hein. Donc là, B5, G4, les deux joueurs commencent à se rendre coup pour coup. Donc un classique aussi dans cette structure de Najdorf de jouer pour G5. Donc on sait que d'habitude c'est plutôt le fou blanc qui est en G5 dans la variante où il n'y a pas eu H6. Et ce fou va prendre en F6 à un moment donné et on va enchaîner, que ce soit sur fou prend ou cavalier prend, par G5 justement parce qu'il n'y a pas le pion en H6. Mais ici c'est un peu différent et il menace directement G5. Oui, parce que les noirs ne peuvent pas tolérer G5, car après l'échange, ou même sans l'échange, les blancs menacent G6, Ah oui, c'est qui ça en certes fait. est Par 7, exemple, sur un aussi. coup neutre comme fou B7, Voilà, par il y exemple. aurait G5 sans doute. Disons H Probablement. prend, F prend. Et ici, bon, le cavalier doit, disons qu'il va en H5. Et alors, ce que tu Alors, voulais montrer, Bertrand, c'est qu'il y a ce serait G6, mais là, G6 ici. ouais, G6. Et si cavalier E5, on prend F7, effectivement. Voilà, alors il y a plusieurs problèmes ici. Il y a F7 qui est attaqué, mais aussi on veut faire une déviation du pion F. Et c'est le cavalier D4 qui est très bien placé, qui fait la pression sur le pion E6 là. Et donc c'est assez embêtant. Et donc sur cavalier E5, pion prend F7. Ici cavalier prend Il E6. prend aussi. Voilà, et c'est embêtant parce que ça attaque la dame. Et éventuellement, bon déjà on est très très bien placé avec le cavalier ici. On peut peut-être enchaîner avec des fous H3. Très bien, donc ici Maxime n'a pas voulu laisser cette possibilité à Guéry et il a répondu lui-même G5. Alors, un coup très ambitieux, hein,
G4 crée une petite faiblesse quand même, parce que le pion F4 n'est plus soutenable par un pion. Donc en faisant G5, je sabre F4 de manière certaine, et je gagne la case de 5 pour mon cavalier D7. Donc ça, au niveau structurel, c'est un gain énorme pour Maxime. Par contre, le roi E8, le roi noir se demande un peu à quoi joue Maxime, parce que là, maintenant, il n'a plus nulle part où s'abriter, le centre va s'ouvrir. Mais le roi, c'est les noirs qui l'ont ouvert tout seul. Mhm. Et, Oui. et il y a- Donc là, c'est sûr que dans la Neige d'Or, ce roi, il se fait souvent attaquer. Donc là, il y aura plus jamais de grand roc, plus jamais de petit roc. Et le centre est en train de s'ouvrir un peu de tous les côtés. Il y a la tour en face, il y a la dame en face. Et il y a un peu toutes les pièces blanches qui peuvent arriver sur ce roi. Donc ça va être assez chaud. Et effectivement, d'un point de vue stratégique, c'est très bien, puisqu'il va réussir à se débarrasser dans tous les cas de ce pion F4 qui va pouvoir euh, permettre un très très bon cavalier E5 ici. Alors, voyons la suite. Alors, Guiri il répond un peu du tac au tac, hein, parce qu'il joue H4 ici. oui, oui, Giri, il suit son plan, il veut pousser G5. Donc H4 presse G5, force la prise en F4. Et après, plus tard, on pourra assez aisément pousser G5 de nouveau. Donc il élimine le verrou que Maxime venait de mettre en G5. Voilà, donc G prend F4. Comme prévu, il a enlevé le pion F4, il va pouvoir faire cavalier E5 à un moment donné. Euh, et bien sûr, on peut indiquer que ici, les joueurs étaient préparés jusque-là. Et Guiri était même un peu mieux préparé euh, que Maxime, puisqu'il a été encore préparé jusqu'à Fou E2. Et il avait même encore des variantes assez longues dans son chapeau, si je Ah, ne oui, oui, m'abuse. des très belles variantes. Alors déjà, on constate qu'il Fou 2 peut pas être surprenant. On a dit qu'il voulait jouer G5. Oui, Il peut le pourquoi il l'a pas jouer, fait par il se exemple retient. Il se retient. Alors, il se retient de jouer G5 à cause de la possibilité que les Noirs auront de mettre un cavalier en G4 qui permettrait l'élimination du Fou F2, donc un des fous d'attaque des Blancs. En fait, sur G5, Alors il voyons. suivrait cavalier E5, Donc le fameux cavalier la E5, hein, dame, très bonne case. la dame prend le pion F4, et là, le cavalier F va en G4, parce que le cavalier E5 le soutient. Et le fou F2, il n'est pas très heureux sur cette séquence-là. Les pièces noires ont quand même beaucoup de cases. Alors, c'était pas totalement injouable pour blanc, mais Géry veut mieux. Il estime qu'il peut gagner plus que ça. Donc, il fait un coup préparatoire en faisant fou E2, qui empêchera le cavalier, a priori, d'aller en Et il veut G4. pas, voilà, que le cavalier vienne. Mhm. Voilà, il veut pas en fait, il veut pas avoir cavalier G4, Géry, a priori. Donc il En tout cas, il veut commence pas fou E2. fou F2. Et il veut enchaîner G5 alors. Voilà, oui, clairement, là, c'est G5 qui est toujours dans son chapeau. D'ailleurs, Maxime, qui là, effectivement, ne se souvient plus vraiment de ses analyses, donc il joue sur l'échiquier maintenant, et il se dit, bon, bah là, il faut que j'empêche G5, donc il fait tour G8. C'est un coup Très humainement naturel tout pour à fait stopper compréhensible, cette qui avancée. semble Ouais. empêcher G5. Et l'avantage, c'est que ça va un peu surprendre Gris, qui avait surtout préparé le coup le plus aigu, qui était cavalier E5, qui semblait très fort pour Noir grâce à une tactique, Alors à on une peut petite. revenir peut-être juste au coup d'avant, ouais. Parce qu'il y Donc, avait des variantes hop. vraiment incroyables. Ah oui, alors là, sur cavalier E5, la variante est vraiment très aiguë. Le... Bon, la dame est attaquée, on prend le pion F4. Et là, ici, il a une pointe tactique qui semblait très forte pour Noir. C'était cavalier E prend G4, qui semble donc mettre fin au passage Alors à ménage on G5. dirait que Fou 2 a servi à rien. Et en fait l'idée c'est on Ah oui, c'est la sacrifie, question qu'on se on pose. sacrifie le cavalier et on veut placer la petite fourchette du pion. Voilà. Et là, les Noirs sont tout à fait heureux. Et non seulement on Et, place la fourchette du pion, mais en plus on peut faire Fou prend G4 ici. ah oui, c'est une découverte plus qu'une fourchette. Ça attaque la dame, Ça a on l'air découvre horrible pour les blancs. ça a l'air, oui, ça a l'air. Effectivement, dans un premier temps, on a l'impression que les Blancs se sont fait complètement avoir. Mais ici, il avait une petite pointe qui avait en réserve Anish Giri. Il avait prévu cavalier D5. Donc là, il ne sauve pas sa dame, il contre-attaque. Bon, Et c'est contre-attaque une sur contre-attaque très Notre-Dame. forte parce que la présence S7 fait fourchette. Oui, Donc, donc si jamais on échange les dames, là on perd la tour en plus au passage. ce serait une mauvaise idée. Donc il faut prendre ce cavalier. Voilà, on prend le cavalier, on se dit que c'est pas mal pour Noir. La dame est blanche est toujours attaquée quand même. Tout est attaqué. On Donc a la gagné dame une pièce au recule. passage là. Ah oui, en plus, Ah non, pas tout bah, à fait. On avait quand même pas tout sacrifié au à fait, parce départ. qu'on Ouais. avait, Mm. on a sacrifié, Ouais. les Noirs ont sacrifié une pièce, c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Au début de la variante, on a fait Oui, cavalier on a prend G4. sacrifié. Ouais. Et on a Donc, récupéré la pièce. alors, mais tout est attaqué encore une fois. C'est-à-dire que Mm. non seulement on a récupéré la pièce, mais la dame est attaquée, le cavalier D4 est attaqué. Il faut faire attention au fou G4 quand même. Voilà, donc D'ailleurs, Dame donc, F3 continue à protéger ce fou, mais on
on se dit, il y a toujours ce cavalier en prise. Alors, on peut pas prendre tout de suite, par contre, parce que si on prend, il prend le nôtre, et là, on n'a pas gagné au change parce que c'est égalité de matériel, enfin, au moins au niveau des pièces, et puis surtout, on vient de se faire complètement ouvrir la colonne E sur le roi, là, donc ça va être assez mauvais. Il y a aussi, vous prenez 4 qui peut arriver attaquant la tour, donc là, ça va pas pour les noirs. Ah oui, là, c'est pas du tout encourageant. Donc, par contre, on peut essayer d'intercaler fou prend G4. Voilà, qui semble très Hop, tentant, ça élimine un attaquant de il plus. doit prendre. Oui, la dame est attaquée. Et maintenant, on fait le coup intermédiaire cavalier F6 qui sauve notre cavalier au passage tout en attaquant la dame. Et là, on se dit qu'on va vraiment gagner une pièce. Alors la dame Les repart. blancs ont encore une Et, petite pointe, c'est dame F3, et qui donc, vise à tour A8, qui est sans protection. Donc sur E prend D4, E5, attaque le cavalier F6 et la tour A8. alors d'ailleurs, c'est la Reste tactique qu'on la avait vue tout pièce à l'heure et- et qui ne marchait pas parce qu'il y avait fou B7, mais là, il n'y a plus fou B7. Exact. Donc, les blancs récupèrent leur pièce en gagnant au change, hein, parce que là, ils vont prendre F6, ça va attaquer encore le fou, il va y avoir tour un échec. Ça va pas aller pour les noirs. Donc ça c'est la pointe. Alors on voit qu'on est loin là, on est encore on est 6 coups après le dernier coup de la préparation partie bas. Pardon. Et, euh, et ici, on pourrait se dire que se passe-t-il sur tour C8 parce que le cavalier étant attaqué, il y a une menace de mat sur C2 avec dame et tour. On a vraiment l'impression que ça va gagner une pièce, il n'y aura plus la tactique avec E5. Et là encore un petit coup magique pour les blancs, C3. Ouais. Stoïquement. C'est- Et la pointe, c'est que sur la pointe de la pointe, on peut dire, hein, parce que là ça fait beaucoup de pointes consécutives, c'est que si les noirs prennent le cavalier, eh bien le fou prend et on récupère la pièce par le clouage sur l'autre tour cette fois. Une séquence magique hein, qui finit plutôt très bien pour blanc, hein, qui ont un roi en fait mieux abrité que le roi noir Ah oui, pouvoir se cacher et une aussi. structure en fait finalement moins fragile, donc ils sont mieux. Mhm. Voilà, donc un petit exemple des préparations extrêmement poussées que peuvent avoir ces joueurs du top mondial. Et donc on va revenir à la partie. Donc tout ça c'était des variantes qu'avait sans doute analysé Anne Nishikori à la maison. Mais Maxime lui a pas fait le plaisir de jouer cavalier E5. Il était un peu surpris peut-être par ce coup fou E2 ou cette variante. Toujours est-il qu'il a choisi le naturel tour G8. Il était hors préparation. Et ça a bien embêté Guiri. Ouais, Giry s'est bien réfléchir. Donc Carson était très inquiet pour Maxime dans le sens où quand Giry se met à réfléchir, ah, c'est qu'on C'est a que l'on quitté a la joué un mauvais coup. préparation. Et c'est sans doute un mauvais coup. Oui, en termes Et de. d'ailleurs, en Si fait, c'était la c'est une variante préparation du joueur. forte pour blanc. Mais Giry va pas retrouver sa préparation et va jouer un coup naturel, tour DG1 pour soutenir le pion G4 et préparer la poussée G5 avec les deux tours derrière. Donc ça semble excellent pour les blancs. Et en fait, c'est vraiment un coup médiocre. Hein. Ce coup-là, en fait, Pas carrément médiocre. Ouais. comment? Carrément médiocre. Oui, dans le sens où le meilleur coup donnait l'avantage aux blancs, et après ce coup-là, c'est Maxime qui va prendre l'avantage en fait. Donc Ah oui, ça a inversé carrément l'avantage. ça avance, ce qui est impressionnant parce que le coup a l'air, Oui, le coup a l'air très normal. C'est le plus normal de la position, je crois. ouais, c'est le coup le plus simple, c'est le coup le plus naturel. On soutient la poussée G5 avec la bonne tour parce que la Oui, tour on peut H, dire que si on avait mis l'autre tour, on aurait pu enfin, la tour H, on imagine qu'elle va servir si on fait G5, pion prend. On a envie d'avoir une tour en H pour la colonne ouverte, bien sûr. voilà, c'est clair. D'ailleurs, la ligne la meilleure pour blanc montre bien la force de la tour H. Hein, donc au lieu de tour DG1, il y avait la séquence vraiment fantastique qui était commencée par G5. Alors, on va montrer juste une seule ligne parce qu'il y a vraiment beaucoup de variantes possibles. Oui. Donc ici, la variante qui est tentante pour noir mais qui n'est pas forcément la meilleure, c'est cavalier E5. Donc, Donc toujours ce attaque à dame splendide F3. cavalier central qui arrive sur gain de temps. Dame prend F4 nécessaire. On échange en G5 pour les noirs. H prend G5, H prend G5. Et là, cavalier FD7, il recule parce qu'il est attaqué. Menace fou prend G5, gagnant la dame Oula, F4. alors là, ça fait un clouage qui gagne la dame, oui. Et là c'est là que ça devient magique. Et ce qu'il n'a dû pas retrouver, parce qu'il l'avait sans doute préparé, Géry, mais il ne l'a pas Mhm. retrouvé, c'est le premier sacrifice de pièce. Donc, cavalier prend E6. Alors, c'est un sacrifice thématique sur la sicilienne de sacrifier en E6. Mais là, il n'a vraiment rien d'évident. Le pion reprend, le cavalier E6. Et je menace toujours de gagner la dame.
Alors évidemment, on peut faire fou H5 échec, roi D8, mais ça change pas tant que ça à notre position. Mais là, la deuxième pointe, après le sacrifice de pièces, tour H7. On rentre en septième rangée. Et ça protège indirectement la dame. Hein. Sur fou prend G5, qui serait une erreur, il y aurait fou H5 échec, roi D8 et fou H4 contre clouage, avec une position écrasante pour les blancs, en fait. Là, je vous laisse un peu analyser, mais Et là, on risque de le gagner roi est... le fou, du coup, avec ce super contre-clouage. Oui, voilà, parce que si le fou prend H4, dame prend H4 échec, et le roi est dans un réseau de mat. Le roi va être échec et mat. Ouais. Donc Ah, voilà, là, donc là, une belle attaque des blancs, avec la dame, le fou et la tour. c'est un bel exemple de ce que le roi de la large dwarf peut subir. Oui, on a dit tout à l'heure que ce roi E8 pouvait se faire attaquer, bah la preuve, hein. Donc, alors évidemment, fou prend le 5, ce serait une erreur décisive. Il faut commencer à fuir, faire roi D8. On améliore la position du roi On fait quand même fou H5 pour préparer, pour pouvoir pour pouvoir toujours faire fou protéger H4 son s'il G5 prend. Ouais. grâce à fou H4. Et Et là, les noirs savent ici, plus trop quoi faire du coup. bah, la position noire est vraiment, bon, ils ont une pièce d'avance, mais le roi a beaucoup, beaucoup de mal à se mettre à l'abri. Alors, malgré tout, humainement, c'est quand même quand on n'est plus trop sûr de ses Oui, analyses, sacrifier une pièce nette, ce que les blancs ont fait ici. Donc, ils ont vraiment sacrifié une ils ont pièce. donné un cavalier. C'est Ouais. quand même, Ouais. c'est quand même pas si simple. Ouais. La machine affirme que les blancs sont nettement mieux. Et c'est vrai on voit bien l'attaque blanche, mais il n'y a rien de C'est concret. vrai qu'on n'est pas Donc, sûr parce qu'on se dit si la dame s'enlève et que le roi s'échappe, enfin il y a toujours ce fou qui traîne, mais ouais, faut être sûr de soi effectivement. Alors il a préféré pas faire ça du coup et il a joué tour DG1. Alors c'était finalement pratiquement le tournant de la partie, le moment le plus critique, juste après cette sortie de la préparation. Où il a joué le naturel tour DG1 et ça a procuré des possibilités à Maxime qui les a saisies avec brio, hein. ah oui, bah là, l'adage, Alors Sylvain voilà, qui trompe justement, l'adage. si on va voir, ça vous fait un petit test, vous qui écoutez la vidéo. Donc les blancs ont préparé leur attaque sur l'aile roi, avec leurs deux tours qui sont placés carrément en G et H. Et ils préparent ce G5. Comment réagiriez-vous? Vous pouvez mettre la pause sur la vidéo. Que feriez-vous ici avec les noirs et à quel principe fondamental des échecs cela correspond-il? Voilà, donc là, on espère que vous avez eu le temps de chercher une réaction noire. Et comme tu disais, Bertrand, contre une réaction à l'aile, on nous Il faut réagir. recommande de réagir fortement au centre. Voilà, donc on dit réaction, pardon, attaque à l'aile, réaction au centre. Voilà, une phrase qu'on entend souvent dans les analyses. Et là, ben, quelle meilleure réaction centrale que le fameux coup de Sicilienne D5 qui réagit immédiatement sur le pion E4. Et bien sûr, on profite du fait que les blancs ne peuvent pas répondre E5, car on contrôle très très bien cette case. Donc Jiri choisit de prendre des 5 pour, euh, pour essayer de, Ouais, il veut en ouvrir profitant et puis on a cet l'impression effet qu'on de gagne vertu un des pion 5, aussi. de livrer la dame sur la grande diagonale. Alors personnellement, j'apprécie pas trop ce coup qui va libérer le fou C8 et qui va provoquer le clouage du pion G4 et donc l'impossibilité pour les blancs de pousser G5. Donc j'estimais qu'ici, les blancs auraient quand même dû jouer G5, en fait, au lieu de prendre Ouais, il D5. aurait dû aller jusqu'au bout de son idée, hein. On dit parfois Voilà, qu'il donc, faut continuer le plan qu'on a entamé. alors évidemment, là, on perd beaucoup de pions hein, côté blanc. Après, cavalier E5 qui attaque la dame. Et Alors on qui peut force la montrer dame que à l'heure les blancs ne peuvent pas capturer ce pion. Ce serait bien sûr cavalier 3 échecs avec une attaque à la découverte. Gain de dame pour les noirs. Ouais, une belle découverte. Du coup, dame H3. Cavalier prend. Alors oui, comme tu disais, les blancs donnent tous leurs pions, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent atteindre ce fameux roi au centre, tandis que leur roi est plutôt bien sécurisé là-bas, donc ils misent sur l'attaque. Et après, cavalier prend E4, pion prend E4, G prend H6. On a l'ouverture de la colonne G, comme prévu, et ce petit pion là qui paye pas de mine, mais qui a maintenant à deux cases de la promotion. Les noirs doivent réagir. Hein. D'ici, les noirs n'ont pas le choix. Il faut aller chercher le pion. Sinon, il est trop fort. Donc, tour H8. H7 force la capture de ce pion, hein, puisqu'on menace un classique tour G8 échec ici, soutenu par le pion. Donc tour prend.
Et la tour s'infiltre. Alors on couvre cet échec et fou E1 pour venir menacer un vicieux fou B4 là. Oui, qui commencerait à devenir désagréable pour les noirs. Donc c'est urgent pour les noirs Allez, il faut de chasser cette soulager un peu tour, la c'est position. intruse. Tour prend, fou prend, dame G2, la dame prend le relais, attaque E4, attaque le fou rentre chez lui, et fou H5. Voilà, donc une position où les noirs ont quand même gardé 2 pions d'avance, mais où les blancs ont un pion H quand même qui est passé. C'est quand même pas négligeable, ils ont un pion H passé qui est soutenu par la tour. Et le roi noir est resté quand même en danger. Donc Et il faut si surveiller, les par noirs... exemple, si on joue le naturel fou B7 qui développe le fou et qui protège le pion, qui prépare peut-être une découverte, eh bien, il y aurait cavalier prend E6, profitant de ce petit fou H5 là. Le pion est cloué, il ne peut pas prendre. Puis après, peut-être qu'on pourra prendre en F4, ou le fou plutôt. Oui, là, ça devient déjà beaucoup plus compliqué, hein. Les noirs doivent rester encore très très prudents. Ils ont Voilà, donc il aurait dû probablement un tenter avantage ça, Guiri, en décisif. fait. Il aurait dû tenter ça selon tes analyses. Ouais. Voilà, ça me paraît plus cohérent par rapport au jeu qu'il avait joué jusqu'alors. Hmm. Donc, ouais, alors ça fait pratiquement le principe du principe, c'est-à-dire attaque à l'aile, réaction au centre, et ben il faut continuer l'attaque à l'aile à tout prix pour essayer qu'elle soit plus forte que la réaction centrale. Alors, E prend D, il a choisi, bon, ça paraît naturel, le pion attaqué quand même, a été attaqué 3 fois. Et là, l'intermédiaire, bah, le fameux, maintenant vous êtes habitué avec toutes les analyses qu'on a montrées déjà auparavant, le cavalier E5 intermédiaire, très belle case centrale, attaque la dame. Toujours pas de dame prend F4, toujours à cause de cavalier D3 échec, gagne une dame. Du coup, dame H3. Et E prend D5. Et là, comme tu disais, Bertrand, le fou C8 se réveille. Il est toujours sur la case départ, mais il se réveille grâce à E prend D. Et ça crée le clouage du pion G4 à cause de cette dame là. Et on a quand même une quadruple attaque maintenant sur ce pion. Et on va peut-être pouvoir rajouter le pion H6 en faisant H5. Oui, donc c'est vraiment une très mauvaise situation pour blanc parce que toutes les pièces blanches, la dame H3, la tour H1, la tour G1 et le fou E2 sont placées avec la perspective de pousser G5 pour se Mhm. libérer. Et oui, il voulait faire Or, G5. ce Et il peut G5 plus maintenant, les clouer, ouais. c'est fini. Et donc on a un gros amas de pièces blanches à l'aile droite Il sert à rien. voilà, qui sortent plus, qui sont hors jeu. C'est- Exact. Alors il essaye de changer son fusil d'épaule. Il joue tour E1 pour essayer de se mettre en face du roi. La colonne qui s'est ouverte sur le roi, la colonne E. Euh, mais Alors c'est un coup naturel, encore une fois, mais qui n'est pas la meilleure défense. Mais la position blanche commence à devenir ouais, difficile. ça commence à être juste tout simplement dur de jouer là, hein. Donc ici, Maxime a joué un coup assez remarquable. Il n'a pas voulu chercher les complications sur cette colonne ouverte. Il a caché son roi. Roi F8, se cache derrière le pion F. Et ma foi, bah, ces pions doublés sur la colonne F font office de bouclier pour l'instant. Ah oui, même des plutôt bons boucliers, en fait. Le pion F4 est difficile à chercher. Et du fait, le pion F4 protège aussi le pion H6. Et, Oui, et le et pion pro- et H6 sur- aussi. Oui, donc il peut pas c'est venir avec son fou là, il n'arrive pas à s'infiltrer. euh, comme le pion G4 est bloqué, en fait, l'attaque blanche est au point mort. Et oui, à cause de ce clouage là, il peut pas pousser. Du coup, il peut pas faire jouer ses tours, il peut pas faire jouer sa dame, il peut pas faire fh5 qu'on avait vu dans deux variantes. Donc, bah, il peut pas faire grand chose. Alors, il a joué cavalier F5, c'est Alors, déclou le le coup se pion. comprend très bien, hein, vu ce qu'on vient de dire. Il est Hmm. cavalier F5, force, coup prend F5, parce que le cavalier est trop fort. Et ça libère, le pion G4 bouge et ça libère enfin le jeu Un petit blanc. peu, ouais. Hmm. Mais malheureusement, Trop c'est maintenant tard. noir. Ça libère aussi le jeu noir qui maintenant va lancer une attaque directe Alors, sur le roi. justement, voilà, ça vous pouvez faire un deuxième exercice ici. Vous pouvez mettre la pause sur la vidéo pour chercher. Que feriez-vous pour continuer le jeu noir ici? Et en fait, on pourrait dire quel coup clé va permettre de déclencher une attaque pour les noirs ici. Alors, c'était pas du tout facile. Bertrand, qu'est-ce qu'il a trouvé ici, Maxime Vacher-Lagrave? Alors, Maxime, en fait, il réalise que les deux fous blancs, en fait, contrôlent énormément de cases et rendent difficile la pénétration dans la position blanche. Or, il veut rentrer maintenant, ça y est, c'est lui qui prend l'initiative, il veut rentrer dans la position blanche, donc il va éliminer un de ses fous, et le plus facile à éliminer, c'est le fou F2,
Et surtout que les cases noires sont vraiment très intéressantes pour noir. Donc ils vont faire fou C5, propose l'échange des fous de cases noires pour donner des cases noires au noir. Et donc la fameuse pénétration tour G3, qu'on verra dans la partie. Voilà, il Et faudrait bien aussi l'accès à la utiliser tour. le pion F4 comme point d'appui pour la tour, pour faire tour G3, et peut-être à un moment donné la case de 3 pour rentrer dans la position effectivement des blancs. Donc, et Donc au fou passage C5, aussi, un ça. super coup d'attaque, ouais, en fait. Ah oui, non, mais ça permettra aussi de pousser D4. Effectivement, ça Mhm. contrôle ça, qui permettra de chasser le cavalier de C3. Et Ah oui, là on pourra vraiment, commencer à atteindre le roi. Mhm. ça devient. Après fou C5, la position est vraiment désespérée pour les blancs. Euh, Ah, c'est déjà très très... Voilà, maintenant c'est très dur de défendre, d'autant plus quand il y a Maxime en face, hein. Alors, dans un blitz du dimanche, peut-être, vous pouvez vous en sortir avec une arnaque, mais là, c'est partie lente contre Maxime Vacher-Lagrave. Il n'y a pas de salut, hein. Alors, donc il y a eu dame F1. Il a ramené sa dame en défense pour essayer de remplacer le fou, mais bon, ce sera pas aussi efficace que le fou pour surveiller les cases noires. On peut montrer simplement, peut-être que si il y avait eu l'échange des fous directement, après dame prend. Bon, c'était une sorte de transposition, mais on voit déjà que les noirs sont en train de s'infiltrer éventuellement dans la position avec des dames F2, des tours G3, et puis le fameux D4 aussi dont tu parlais. Donc c'est un peu la même. En fait, par exemple, dame rentre, D4, le cavalier doit partir, tour C8, menace échec et mat, fou D3, et ici infiltration avec la tour comme prévu, menace des tours prend D3 ou des cavaliers prend D3. Donc là, c'est terrible. Et c'est difficile de se défendre, hein. Alors c'est impressionnant la manière dont les pièces noires sont sorties de leur boîte. Comme ça, il y a quelques coups, elles étaient un peu à la maison, hein. Si on revient par oui, exemple. la nerf George, c'est vraiment une position très ressort. Hein, les pièces ont l'air comprimées dans leur camp, mais en fait, quand elles se dégagent, Voilà, si on ça va. revient 8 coups en arrière, c'était comme ça. Et alors là, on voit quoi? On voit quand même le fou au départ, la tour au départ, et aucune pièce noire qui a dépassé la troisième rangée. Et vous avez vu en l'espace de 8 coups, eh bien, ça a fait effectivement un effet ressort. Et on remarque, si je retrouve la position, tac, que toutes les pièces maintenant sont à l'attaque. Et c'est le contraire, c'est les pièces blanches qui se sont repliées. Maintenant, presque toutes les pièces blanches sont sur la première rangée. Et la seule qui n'y est pas est en train de se faire capturer. Voilà, donc une belle illustration. Alors dans la partie, il n'y a pas eu l'échange des fous. Il a ramené sa dame, Guiri, et il y a eu le fameux petit coup D4 dont tu avais parlé, Bertrand. Le cavalier Voilà, donc, doit repartir. finalement, Maxime n'échange pas les Ah fous. oui, c'est vrai, c'est... Comment Il ça se estime qu'en fait? fait, il est encore mieux. Maintenant, il peut jouer D4, il va pouvoir mettre son cavalier en E4, il va pouvoir prendre le fou avec son cavalier et garder lui-même son fou de case noire, ce qui va être encore plus violent pour l'attaque sur les cases noires. Ah exact, donc en fait il avait prévu initialement l'échange des fous, mais là il se rend compte qu'il peut avoir encore plus, et c'est un autre adage des échecs, c'est quand vous avez trouvé un bon coup, donc par exemple ici fou prend F2 serait un bon coup, hein, c'était le plan qu'il avait initié, et bien quand vous avez trouvé un bon coup, cherchez si vous n'en avez pas un meilleur, et là il a trouvé un meilleur, il a trouvé D4, repousse le cavalier, cavalier rentre près de son roi. Et cavalier E4, voilà, profite de l'absence du cavalier pour venir centralement. On a parlé tout à l'heure de l'effet ressort. Bah là, on a encore un exemple pas mal, hein. Il y a deux pions ici qui avancent, aidés par deux cavaliers. Enfin, c'est surtout les pièces noires qui sont en train d'arriver sur le roi. Et comme tu as très bien expliqué, il veut capturer ce fou avec le cavalier. Donc fou F3, mais le fou peut Ouais. vraiment repartir, Jolie hein. défense de Géry, un fou F3, hein. Le fou est pas protégé, mais si cavalier prend F3, qui n'a pas été joué heureusement pour Maxime, tour prend A4, bah, soulage pas mal la position de blanc. Ils sont Mhm. toujours moins bien, hein. Mais ils Noirs ont sont toujours mieux. conservé le fou finalement, Voilà, c'est ça. et ils ont enlevé une C'est- pièce d'attaque. donc c'était. Alors fou F3, donc Ouais. Maxime n'a pas pris. Donc fou F3 qui Et- clôt quand même ce cavalier sur la tour, donc on a l'impression que c'est une bonne affaire de Guéry. Mais Oui, ça Maxime a l'air joli, hein, a... parce qu'effectivement, cavalier prend F3 ne marche pas, mais le cavalier E4 est cloué. Cependant, bah, Maxime, il voit quand même, il calcule vraiment très très bien, et il voit que ce clouage n'est pas effectif, et il peut prendre quand même un F2 il avec un continue avantage. son plan. Il continue son plan, il prend ce fou avec le cavalier et il abandonne sa tour au passage. Alors, fou prend tour, c'est la partie. Donc si les noirs avaient pris le cavalier à la place, ils auraient perdu leur tour au passage. Et puis donc là, il y a encore l'autre tour qui est en prise. Donc ça n'allait pas. Fou prend à 8 joué par le joueur blanc.
Et ici, la pointe, vous pouvez chercher un petit peu la pointe de Maxime. Allez, vous pouvez calculer, ça vous fait un troisième exercice. Qu'est-ce qu'il a prévu ici pour compenser la perte de sa tour, notre numéro un français? Alors la réponse n'est pas de prendre la tour, hein, parce qu'après cavalier prend tour, sur fou prend, bon ben l'attaque n'est pas aussi effective qu'elle aurait pu l'être. Euh, il a joué cavalier ED3 échec. Super Très, coup. très joli. Hein, il profite de la dame C7 qui a un vis-à-vis avec le roi C1. Donc le pion C2 ne peut pas prendre de cavalier D3 car il y aurait une séquence de maths suite à la découverte du fou C5. Alors dans la partie, effectivement, il a joué roi D2, mais on va montrer ce qui se serait passé sur pion prend D3, bien sûr. Donc fou prend A3 échec. La dame C7 fait échec grâce à la découverte du fou. Alors échec à la découverte. Et Le en plus, cavalier. oui, on s'est mis à un très bon endroit en prenant A3, parce qu'on aurait pu aller d'autres. On aurait pu même faire fou B4 échec. En se Alors fou disant, bon B4 échec bah est c'est un très bon coup content. parce que Presque je mat. protège la sortie quand même. Mais ça aurait pas Mais alors, été à cause de cavalier C3, c'est ça, hein. avec C3, c'est un coup étonnant parce que le cavalier est attaqué par le pion et le fou. Mais les blancs, les noirs ont quand même sacrifié pas mal de matériel. Et il n'y a pas de il n'y a pas d'attaque de mat directe ici. Et ça devient. Ouais, et si on fait par exemple pion prend, bon bah il va, j'imagine, prendre le cavalier. Et soudain, bah on manque un peu de munitions. Exact. Ça devient. C'est un peu dommage. On a raté Peut-être qu'on une a belle perdu la occasion. partie. On a une tour de moins quand même. Voilà, donc il faut être précis, hein, bien sûr. Et fou prend à 3 échecs, c'est un coup précis, puisqu'on cloue le pion. Du coup, maintenant il n'y a plus qu'un C3 parce qu'on ferait d'un prend C3 échec. Et ce qui fait que le roi doit partir. Enfin, échec. Oui, avec un mat dans la foulée, hein. On peut montrer Mm. ici ce clouage du fou et échec et mat. Donc, roi D2, forcé. Fou B4 échec. Maintenant, on peut venir sur cette case. Le roi bah, est chassé, hein, il est obligé de partir en E2. Et ici, petite pointe, Bertrand. Ah oui, ouais, une très jolie pointe. En fait, c'est un coup qui allie obstruction et dégagement de case. Donc il fait F3 échec. C'est Petit coup enfin, de pion. Et oui, alors, sur roi prend pion, il y aurait un mat en deux coups. oui. Donc Dame la G3 dame échec, arrive bah, sur la case G3 dont on a parlé depuis tout à l'heure, hein. Donc d'où l'intérêt protégé d'avoir par éliminé le fou F2. Et après roi E2, dame E3, échec et mat. Alors il utilise les deux cases noires ici, hein, E3 et G3, pour donner le mat, l'attaque de mat. Et puis sur roi prend cavalier, il y aurait dame G3, échec et mat directement. Un joli mat. Et il y aura encore une autre variante, c'est fou prend F3, car il faut pas oublier ce fou en A8 là qui a pris la tour. Alors fou prend et là, F3. ça fait obstruction. Le roi ne peut plus s'échapper en F3. Et il peut plus Donc le fou sortir, peut donc on va obstruction attaquer par droite. l'autre côté du coup. euh, Dame et ça fait C2 mat en échec. tout. Ouais, c'est très joli. Très jolie variante. Un coup par G3, un coup par C2. Et ici, ben, il est coincé par le fou, par son propre fou, aussi par sa propre dame, hein. Et cavalier D2, dame prend D2, échec et mat. Donc oui, on retiendra le petit coup de pion là, F3 échec, qui libère la diagonale de la dame pour venir donner des échecs par G3 et qui propose au fou de venir bloquer son propre roi. Si on avait donné dame C2 échec avant, évidemment, le roi pouvait tenter une sortie par F3. C'était pas garanti qu'on l'attrape. Et ça compliquait beaucoup le gars. Oui. Mhm. Ouais, parce que je voulais montrer par exemple cette variante avec tour G3 reprend dame C7. On croit qu'il y a échec et mat, mais il n'y a pas échec et mat, il y a tour E5. Et du coup, c'est moins clair. Ah oui, parce que la tour G3 est attaquée, donc ça Et devient tout de maintenant, suite. on a beaucoup de pièces attaquées, et puis n'oublions pas qu'on a sacrifié du matériel. Voilà pour ce qu'avait prévu Maxime sur pion prend cavalier. Donc si vous avez bien fait votre exercice, eh bien vous avez vu toutes ces variantes, bien sûr. Et on va regarder tout simplement la fin de la partie, puisque il y a eu roi D2, donc il n'a pas pris le cavalier. Dans la foulée, les noirs ont pris la tour. Dame prend F2. D3, encore un petit coup de pion sympathique pour réveiller Ouais. le fou. Donc il a réussi à prendre le fou
de cases noires adverses avec un cavalier. Et maintenant, il a son propre fou de cases noires qui va pouvoir venir intervenir sur les cases noires. Et justement, la partie s'achève après dame prend cavalier, fou E3, échec, abandon du joueur hollandais. Donc abandon pourquoi? Parce que le mat va suivre rapidement, enfin il va gagner minimum la dame. Donc si roi recule, on a dame prend C2, échec et mat bien sûr. Et puis si le roi capture le pion, il y a dame C4, échec et mat. Un beau mat aussi par la diagonale ici. Puis si les blancs donnent la dame, ils n'ont pas assez de matériel pour combattre. Ils ont seulement un cavalier et un fou. En plus leurs pièces sont toutes éparpillées ici. On va, on va sans doute perdre un fou au passage ou une tour. Ou se faire mater. Et bien Oui, voilà là, pour cette brillante démonstration. Alors il a gagné en seulement 28 coups ici avec les noirs, ouais, Maxime. contre Monsieur Nul, pourtant. Et oui, et Anish Giri qui avait fait quand même une impressionnante série de nuls. Alors déjà rien que dans le tournoi des candidats au mois de mars, il a fait 14 rondes, 14 nuls. Donc bah, un cas unique dans l'histoire des tournois des candidats, euh, dans l'histoire des échecs. Et puis il avait déjà fait des nuls avant et il avait donc ça lui faisait une série d'une vingtaine de parties nulles consécutives. Et donc là, bah non, pas nul, monsieur. Sicilienne Nasdorf contre Maxime Bachir-Lagrave, ben, il faut faire attention. ouais, encore une partie brillante de Maxime, hein, Ouais, on peut les ajouter son à la jeu. liste, la liste qui commence à être assez grande, comme on disait tout à l'heure, de ces belles victoires avec les Noirs. Il y avait aussi sa partie incroyable contre Morozevich. Oui, C'était Nasdorf aussi, on est d'accord. ouais, c'était bien Narsdorf avec. C'était Brozovic qui avait lancé une très très belle attaque, mais Maxime ne s'est pas découragé. Il a joué des coups de défense magiques. Il a joué Ouais, incroyable, incroyable. et au bout d'un moment, Brozovic n'a pas trouvé Il n'a pas réussi à mater et ça fait une partie c'était assez retourné. folle, assez vraiment une des meilleures parties tout simplement de Maxime. Et bien voilà Bertrand pour cette partie spectaculaire, cette sienne Neige d'Or, je crois qu'on a été complet. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt à tous.